vois, moi, par exemple, actuellement, j'ai un défi sportif qui est assez costaud, donc j'ai besoin de prendre du poids. Et donc, en gros, mon rythme de Tu peux en croisière, parler, c'est... hein. Tu peux Ouais, en parler si tu veux, y a pas de ok, souci. bah, moi, carrément avec plaisir. En gros, là, tu vois, j'ai un objectif qui a été de me qualifier à une compétition internationale de CrossFit, qui est une des plus grosses, qui s'appelle les French Qui est... Throwdown. Ok, Et ok. donc, en fait, tu vois, c'est vraiment un niveau du top, enfin, je sais pas combien mondial, mais vraiment du top 0,1% mondial, je dirais. Donc, c'est un gros niveau. Et donc là, en fait, le premier facteur de performance, dans mon cas, ça va être de monter à 85 kilos, sachant que je fais 1m74, donc je suis pas très grand. Et donc, ce truc-là, T'es à il combien fait là? que je suis à 81 ce matin. 81,3, exactement. Et donc, Tu tu vois, j'ai m'encourages encore à prendre du poids. ouais, 4 kilos. Je fais 1m78, donc je suis un petit peu plus grand que toi, et Ouais, je fais que 76 kilos, et je ouais. galère. Ouais. Je Moi, j'ai galère, pas de ouais. problème pour monter, honnêtement. Je suis un petit gros à la base, donc ça va assez bien. Pareil, mais bon, Ouais, j'essaie de faire un peu encore une composition corporelle pour enlever un peu toute ouais, le bien fat sûr, que j'ai ouais. pu accumuler pendant des années, Ouais, et après d'augmenter, ouais. d'augmenter en fonction aussi de ma prépa marathon. Ok, Mais ok, d'accord, t'as quand même, plus, ouais. on va dire, en termes de poids que par rapport à ta taille au niveau de l'IMC, entre guillemets, même si ça veut Ouais, strictement rien complètement. Là, dire. je suis en obésité, là, tu vois. Ouais, ouais, t'as plus 35, tu sais, Ouais, là. c'est ça. Et du coup, tu vois, en gros, là, donc, je dois monter en poids jusqu'à à peu près 85. Ça serait le bon ratio. Et donc là, je prends 200 grammes par semaine, à peu près, c'est l'objectif. Et donc, Ok. tu peux l'intégrer dans Macrofactor App, ce que je trouve très cool, en fait. Parce que, en plus, peut-être que je sais pas si t'as une Apple Watch ou une montre connectée, J'ai et une du coup, Garmin. ouais, voilà, une Garmin. Et du coup, j'imagine que peut-être tu peux rentrer les données, on va dire, de ta Garmin au niveau des calories que tu as dépensées dans Ah, la journée. Peut-être ça non, réadapte. mais je le fais sur le téléphone et franchement, et sur l'ordi, et franchement, à l'ancienne, Ok. tu vois, genre, Mais l'IA, elle ça peut marche bien. adapter en fonction aussi de ta dépense de la Ouais, journée, et du coup te absolument. recommander s'il faut que tu consommes plus. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, c'est cool, en fait. Je trouve ça très cool. Ouais, ouais, j'avoue. Et du coup, on est d'accord que la compétition de CrossFit que tu veux faire, c'est celle que Willy George à chaque fois il fait, si je Ouais, dis pas de alors conneries. lui, il le fait vraiment en mode élite. Moi, déjà, si j'arrive à me qualifier le niveau juste en dessous, c'est-à-dire en RX, ça sera déjà très Ok, bien. d'accord. Ok, ouais, Euh, parce que je connais pas assez. J'ai un gars que je gros, vais interviewer qui, je pense, j'espère que il va aller ok, très loin dans le CrossFit, ok, qui est natif de vers chez moi. ok. Et ouais, je sais que c'est quelque chose de fou parce que ben, moi, j'ai suivi, bah, forcément, c'était un peu l'hype à l'époque, mais entre 2015 et 2018, j'ai regardé tous les CrossFit Games et les Ouais, documentaires, donc Matt Fraser, etc. ouais. Tout ça Bah, s'est passé. C'est vrai que c'était une c'est belle quelque période, chose. ouais. C'était une belle période. Là, je pense que le CrossFit a un peu un plomb dans l'aile avec des événements récents qui se sont passés. J'espère que Ouais, ça repartira. Je pense qu'il y c'est a tout vrai le que. setup qui est en place et honnêtement, ça peut être. En fait, je pense que c'est une belle occasion de professionnaliser un petit peu le CrossFit aujourd'hui, qui est quand même, qui reste encore globalement assez amateur sur pas mal d'aspects, je trouve. Ouais, ouais. Et en plus, il y a le Aerox maintenant qui est arrivé, même si le Ouais, Aerox est quand même assez différent du. ouais. Je pense qu'il y a vraiment pour le coup un effet de mode sur le Hyrox. Ouais, C'est, totalement. je, Après, c'est assez récent, tu vois. Je crois que le ouais. Aerox a moins de 2 ans. À Ouais, voir peut-être un peu s'il plus va maintenant. Ah ouais? Je pense Mais que ça, en tout cas, vraiment démocratisé. Je trouve que, bah, moi, en tout cas, ouais, j'en ai entendu parler il y a 1 an maximum. ouais, J'ai vu après quelques vidéos qui étaient il y a 2 ans. ouais. On va voir s'il va faire comme le CrossFit, plus de 5 6 ans, à la même échelle, on va dire. Ouais, bah après CrossFit, ça fait un moment, hein, ça a plus de Ouais. 20 ans, hein, comme sport, même quasiment 30, Ouais, je ouais. pense, hein. Donc, Mais pour c'est, moi, je pense que les documentaires qu'il y a eu sur les CrossFit Games sont à partir ouais, de 2014, parce ouais, c'est que ça, juste ouais. avant, il y avait qui était hyper connu, Rich Froning, Rich Froning, le exactement. GOAT, J'ai le adoré, GOAT. même si, ouais, ouais. Après, Ouais, il y a Matt Fraser et tout. C'est vrai que ça a commencé à partir de 2015, les ouais. documentaires sur le CrossFit. Ouais, c'est un peu compliqué. En fait, à un moment donné, Greg Glassman a licencié toute l'équipe média en fait de CrossFit, ce qui fait qu'il y a plus de documentaires et plus trop de relais sur les réseaux sociaux. Il y a même un moment où il y a plus de compte Instagram de CrossFit. Donc c'était compliqué en fait cette période-là parce que il y avait toujours de la croissance dans la boîte, mais il n'y avait pas de relais, tu vois, de médias, de marketing, etc. Donc c'est un peu dommage, je pense. C'est Ça serait hyper bon. dommage. Moi, j'ai connu Ouais, comme ça le CrossFit, hein. Je n'avais ouais, bah pas ouais, du tout carrément. entendu parler. Comme Ouais, ça, après, tu vois, ça fait un peu c'est rêver vrai que je suis quoi. arrivé à Staps, je connaissais ce que c'était le CrossFit. Genre, j'avais toutes les Ouais, notions. En plus, je connaissais ouais, et mais tout, ça a apporté vraiment les énormément. mouvements. Ça a apporté beaucoup. C'est dommage en vrai. Ça a, tu vois, redoré le blason de l'haltérophilie aussi aujourd'hui. À l'époque, c'était pas très connu, hein, l'haltérophilie. En fait, je pense que Ouais, ça a juste remis un les peu ça JO, sur mais le c'est devant de tout. la. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu plein d'effets collatéraux qui étaient assez cool, et je pense qu'il y a encore plein de trucs à faire, quoi. Ah, totalement. Et j'espère que, en vrai, ouais, ça va évoluer le CrossFit. Ouais. Un jour, peut-être que j'essaierai vraiment de m'y mettre, mais je trouve que
ça envoie, tu vois. Et vu que je suis Ouais. asthmatique, Ouais, j'ai fait t'inquiète, une ou deux franchement. séances, je sais que Ouais. ça envoie quand même. En Mais fait, c'est le truc, hyper, c'est vraiment le sport pour moi le plus fonctionnel qui existe. c'est, Genre vraiment, c'est explosivité, endurance, force, en fonction ouais. des WOD, comme on dit, à Ouais. thématique. Les workouts of the day pour les auditeurs, mais en fait, je Ouais. trouve que c'est cool le CrossFit, ça a quand même quelques points faibles, tu vois, sur les durées, enfin, sur les WOD longs, du coup, il y en a pas. En fait, il y a pas de WOD, enfin, c'est rare de faire des WOD de 40 minutes. Mm. Donc ça, un petit point faible. Après, je trouve que c'est très dépendant de la qualité de ton coach, en fait. Tu vois, si par exemple, toi, t'as été en PLS pendant l'entraînement, c'est pas normal, il aurait dû ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire le rendre plus facile, en fait. Et tu vois, la vision de CrossFit, c'est de dire, si t'as Rich Froning, du coup, qui arrive dans la salle, donc le champion du monde, et t'as là une grand-mère de 80 ans, en fait, l'intensité ressentie par les deux personnes doit être la même. Et donc, tu dois adapter ton entraînement en fonction des différents profils de personnes. C'est ça la vision, en fait. Et c'est ce qui est très mal fait aujourd'hui par les coachs en la plupart des cas. Ouais, ouais. Et pour revenir à ça, c'est que du coup, en gros, pour ceux qui savent pas vraiment comment ça fonctionne, mais en gros, le CrossFit, on appelle ça en général un peu une box, et tu as toujours entre un et deux coachs par entre guillemets potentiellement WOD, ou en fait, tu as toujours des créneaux horaires, que ça soit des créneaux libres où genre un peu tu peux Ouais. t'entraîner, il n'y a pas de coach, et après tu as les créneaux en groupe avec une certaine quantité de personnes en fonction bien évidemment de la taille de la salle et de la superficie. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que des fois le prix est aussi cher, c'est qu'en fait tu payes le coach. Quand tu Ouais. arrives dans une salle de sport, tu payes pas le coach. C'est pour ça que c'est entre 30 et 40 euros une salle de sport. Ouais. CrossFit, si tu veux faire plus ou moins illimité, ça peut démarrer à 70-90 euros par mois. Mais en fait, c'est parce que tu payes le coach, tu payes l'expertise. Et après, c'est aussi un accompagnement que tu as. Mais Ouais. après, encore une fois aussi, il faut voir si l'accompagnement du ou des coachs est bien pour toi et adapté à toi. Parce que en Ouais. fonction d'une box à l'autre, ça peut. Je sais pas si tu as eu peut-être le cas à titre personnel, toi, ou tu étais toujours dans la même. J'ai pas mal bougé honnêtement. J'ai fait un peu à La Rochelle, un peu en Grèce, un peu à Grenoble évidemment où j'ai commencé, et puis enfin beaucoup à Paris puisque c'est là où j'habitais. Mais ouais, du coup beaucoup à Paris. Et en fait, tu vois, pour moi 70 euros, 80 euros, c'est vraiment pas cher du tout. N'y voyez pas un truc un peu bourgeois de vous dire ça. C'est simplement que même à Paris, c'est 200 euros par mois sur certaines salles. Et pour moi, c'est toujours pas cher du tout parce que ça quoi le prix de ta santé en fait. Genre si ce truc-là te permet de vieillir en bonne santé, vieillir en fait, tout le monde y arrivera. Bon, Mm. malgré les maladies, etc., tout le monde atteindra des 85, 90 ans, 95 ans, sauf erreur de parcours. Mais par contre, le sujet aujourd'hui dans notre société, ça va être de vieillir en bonne santé. Et ça, c'est très très différent de l'âge à laquelle tu vas décéder, quoi. Et en fait, ça a pas de prix. Tu vois, être capable de courir et de monter l'Everest peut-être avec tes petits enfants, tu vois, genre ça, c'est incroyable. Donc pour moi, les gens en fait disent que et ça va peut-être faire un peu polémique, mais les gens disent que c'est trop cher, mais par contre, ils se mettent des caisses tous les week-ends et ils font des soirées en boîte qui coûtent 100 balles, tu vois. Mais encore, 100 Ouais, balles, je suis voilà. content. Donc en Et après, fait, tu multiplies par 4, ça ouais, doit c'est te faire un ça. beau Tu billet fais par x4, mois. Et plus la bouteille d'épinards sur un resto en semaine, plus les 3 restos du week-end, plus, enfin, tu vois, plus le dernier iPhone. En fait, c'est juste une allocation des ressources qui est mal faite aujourd'hui parce qu'en fait, les gens veulent de l'immédiateté et ont du mal à envisager la vision très long terme qu'ils auront plus tard, quoi.